Bonjour les enfants, nous allons travailler ensemble la dictée de la leçon 7. Lis la phrase tout seul et essaye de la comprendre. Appuie sur pause pour prendre le temps dont tu as besoin car tu es capable de lire la phrase en entier tout seul. Maintenant que tu as travaillé la phrase tout seul, nous allons la lire ensemble. Inès ira à Rio. Inès ira à Rio. Inès, c'est le prénom d'une petite fille. Rio, c'est le nom d'une ville. Pour mieux le visualiser, ici tu as la carte du monde. La France, c'est ici. Et Rio, c'est ici, au Brésil. Pour mieux voir, je t'ai mis une image ici de la ville de Rio. Inès, c'est donc une petite fille qui part en vacances à Rio. Inès ira à Rio. Voici la phrase que nous allons travailler pour cette dictée. Maintenant que tu as lu et compris la phrase, nous allons mettre en place les alarmes qui te permettront de travailler cette dictée. Tout d'abord, nous allons regarder si nous retrouvons les 4 alarmes de la phrase. On y va ? Nous remarquons une majuscule au début de la phrase. Nous pouvons donc mettre l'alarme de la majuscule. Nous remarquons également un point à la fin de l'ensemble des mots. Nous avons donc l'alarme du point. Nous voyons ensuite qu'il y a des espaces entre chaque mot. Un espace après Inès, un espace après ira, un espace après a, et après le dernier mot, il y a un point. Nous pouvons donc mettre l'alarme des espaces. Et enfin, si nous lisons Inès ira à Rio, cela veut dire quelque chose, cela a du sens. Nous pouvons donc mettre l'alarme du sens. Grâce à ces 4 alarmes, l'alarme de la majuscule au début, les espaces entre les mots, le sens et l'alarme du point, nous pouvons dire que Inès ira à Rio est une phrase. Maintenant, regardons chaque mot pour voir si nous pouvons placer d'autres alarmes. Le premier mot, Inès. On entend tous les sons que l'on doit écrire. Attention ici à l'accent grave sur le E pour faire le son est de Inès. Si tu l'oublies, on lira Ines. Deuxième mot, ira. Aucune difficulté. Tout ce que j'entends, je dois l'écrire. Ira. Troisième mot, a. Attention sur le A, il y a encore un accent grave. Ça ne change pas le son de la lettre. On lit toujours A. Pour se souvenir de cet accent, nous allons mettre l'alarme du mot outil, puisque le A avec un accent est un mot outil. Et enfin le dernier mot, Rio. Tout ce que j'entends, je dois l'écrire. Mais on remarque ici qu'il y a une majuscule à Rio alors qu'on n'est pas au début de la phrase. Pourquoi est-ce que j'ai mis ici une majuscule? Rio, c'est le nom d'une ville. On appelle ça un nom propre. Je te rappelle qu'un nom, c'est un mot qui nous permet de désigner une personne, un objet, un lieu, un animal. Et lorsque cette personne ou ce lieu sont précis, que c'est quelque chose de particulier, eh bien on appelle ça un nom propre. Par exemple, ici, Inès,
c'est le prénom d'une petite fille, donc on dit que c'est aussi un nom propre. Tous les prénoms sont des noms propres. Et c'est pareil pour les villes. Toutes les villes, tous les pays sont des noms propres. On doit donc leur mettre une majuscule, même s'ils ne sont pas au début de la phrase. On dit qu'ils adorent se faire beau, c'est pour ça qu'on leur met un chapeau. Et ce chapeau, c'est la majuscule. Donc ici, il faudra faire attention puisque nous avons deux majuscules. La majuscule au début de la phrase et la majuscule sur le nom Rio. On vient de mettre toutes les alarmes qui t'aideront à écrire correctement cette phrase. Pour t'entraîner, tout d'abord, tu cherches dans ton lutin la dictée que tu dois travailler. Puis, tu lis ta dictée plusieurs fois. Tu vas t'assurer que tu aies bien compris la dictée. Cela veut dire que tu dois être capable d'expliquer avec tes mots de quoi parle cette dictée. Ensuite, il faudra te rappeler de toutes les alarmes que nous avons mises en place pour t'aider à écrire parfaitement cette dictée. Et enfin, tu t'entraîneras plusieurs fois. N'oublie pas à chaque fois de corriger ton travail, seul ou avec un adulte, en regardant le modèle. Si tu t'es trompé, ce n'est pas grave. Recopie plusieurs fois le ou les mots qui t'ont posé problème afin de comprendre et de mémoriser l'orthographe de ces mots. N'hésite pas à regarder plusieurs fois cette vidéo et on te souhaite un bon entraînement.